Je pense que Jacques, la musique, c'est quelque chose avec laquelle il vit tellement intensément et qu'il passionne si fort qu'effectivement, ne serait-ce que dans l'écriture du scénario, c'est déjà une déclaration d'amour à la musique et jusqu'à quel point ça peut emmener des gens et des êtres. Et je crois qu'effectivement, la musicalité se retrouve dans son écriture. Il joue beaucoup d'harmonie, de dissonance, même de rythme. Et on sent qu'il écrit des partitions pour les comédiens et comédiennes, je trouve. Lui, il a toujours baigné dans la musique et moi aussi d'ailleurs. C'est pour ça que ce film m'a intéressée, moi. Parce que la musique, c'est toute ma vie. Je me lève, j'écoute de la musique. Enfin, c'est sans arrêt, quoi. C'est en fait une ode à l'amour perturbé par ce qui se passe à l'extérieur, les guerres, les conflits mondiaux. Ça l'intéresse énormément. Et il a filmé en fait aussi comme si c'était des tableaux. C'est jamais gratuit ce qu'il a choisi comme cadre, jamais. Dieu sait si on a couru, on a travaillé très très vite, on a été aidé par la région Hauts-de-France, donc on est très heureux de ça. Mais ça a été un film compliqué, c'est un film d'époque. C'est avant, pendant et après l'occupation, le choix du pianiste. Il voulait absolument construire le film à la fois comme des tableaux et à la fois avec ce rythme musical dont Pia parlait d'une façon très juste. C'est sûr que c'est pas un biopic tel qu'on le connaît dans les films américains et tout. Et pourquoi moi j'ai accepté de jouer dans ce film? Déjà parce que j'adorais mon rôle. Et voilà, je trouvais que c'était la mère justement qui participe, qui comprend le talent de son fils ou même voir le génie, puisqu'on parle quand même du cran au-dessus, hein, et qui accepte de faire honneur à ce don. C'est ça qui m'a plu moi dans mon rôle. La mère accepte qu'il fasse du piano alors que c'est pas un métier qu'on fait dans cette famille, hein. Surtout à cette époque-là. Ouais. François est né pour la musique. Vous voulez quand même pas faire de mon fils un pianiste? Ce n'est pas avec Mozart et Chopin qu'on apprend la comptabilité et le commerce. Mais j'aime le piano. Toi, tu te tais. D'ailleurs, il y a des très très belles scènes, notamment avec Oscar Le Sage et Pia Lagrange, où le piano recule, où ils sont de dos. Hein, et c'est une des plus belles scènes du film. C'est c'est une scène magique. Et pour revenir à la mère, ce qui est intéressant, c'est la vie de cette mère est vraiment rythmée par la musique. Elle démarre avec le petit, elle est complètement insouciante, elle a un hôtel particulier, ça va très bien pour son mari, elle a tout ce qu'il faut, elle va au club, elle fait ce qu'elle veut, elle travaille pas, etc. Puis petit à petit, sa vie va se dégrader parce qu'il y a la crise de 29, mais il y a toujours la musique. La musique est toujours là. La musique est toujours là grâce au fils. En fait, ces femmes-là, ces trois femmes-là, autant Rachel, incarnée par Pia Lagrange, la maman de François, incarnée par Laurence Côte, et Zoé Adjani, ce sont trois femmes qui font avancer les choses, qui sont des femmes extrêmement modernes finalement. Rachel aide les plus défavorisés à apprendre le piano. La mère va complètement changer à un moment donné où il n'y a plus d'argent et elle va prendre les choses en main. Et c'est des femmes extraordinaires de l'époque. C'est ça qui est quand même incroyable. N'oubliez pas, on n'est pas du tout en 2024. On est avant, pendant et après l'occupation. Je crois que de toute façon, quand on s'engage dans une voie artistique, on sait qu'on va vers quelque chose quand même de plus grand que soi. En règle générale, c'est qu'on décide d'être des passeurs d'émotions, que ce soit un musicien, un peintre ou un artiste, et on ne peut pas être en dehors de notre temps. Dans le choix du pianiste, il doit faire un choix. Il ne peut même pas imaginer ce qui va arriver. Donc il part jouer pour la femme qu'il aime, pour la sauver. C'est ça le choix du pianiste dans l'histoire. Et puis finalement, il se rend compte qu'il est confronté à un monde épouvantable, quoi. Ouais. Épouvantable, de conflits, de guerres, d'injustices, d'antisémitisme. Et malheureusement, ça va le rattraper, puisqu'il va être interdit de tous les orchestres nationaux et destitué, frappé d'indignité nationale, etc. Parce qu'il a fait un choix pour aller sauver la femme qu'il aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué personne. Il a fait 3 concerts pour le Reich pour la sauver. On raconte aussi l'ambiguïté d'un artiste. Combien d'artistes ont collaboré? Combien d'acteurs ont collaboré? Qui ont joué pendant l'occupation pour les Allemands? Comment on peut les juger? Je ne sais pas. C'est difficile. Nous allons sortir votre Rachel de Trancy. Mais bougez pas d'ici! Mais rien n'est gratuit dans ce monde. La femme qui t'obsède jour et nuit, que tu dois régler tes comptes. Quand elle fait de mal. Ce sont des juifs. Mais qu'est-ce qui peut être de nous, à part la musique? Il y a un auteur de théâtre que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Bond, et il dit voilà, en fait, en gros, si on fait pas attention, c'est ça qui nous attend. Un monde sans culture, un monde où il y a rien, il y a pas de... Et en fait, je pense que la culture est là pour nous réveiller,
justement faire attention à ce qui se passe. C'est une lutte en fait. Là, on voit bien ce qui se passe autour de nous. Donc oui, je pense que la culture est encore un endroit qui, comme la philosophie, qui nous permet de réfléchir en fait. Dans le choix du pianiste, François, donc le pianiste n'est pas juif, n'est pas concerné, il ne sait même pas ce que c'est. Hein. Il aime la femme qui lui a appris à devenir un grand virtuose et qui l'a poussé à travailler, qui l'a poussé à sortir le don qu'il a en lui, parce que voilà, il a l'oreille absolue. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, un témoin extérieur. L'ignorance n'apporte rien de bon. Hein. Si on pouvait lire un peu, si on pouvait essayer de comparer les avis des uns et des autres, si on pouvait un peu travailler autrement. Et je crois que le choix du pianiste de Jacques Mesguine a cette qualité-là aussi. Le public, il ne prend pas parti. Il suit les trajectoires de ces trois femmes et de ce pianiste qui est normalement, qui devrait être extérieur, comme dit Pia, et qui est en plein dedans, quoi. Voilà.